Je baisse encore en qualité. Ah waouh, mais la luminosité vient de passer super mauvaise. Ouais, bon, enfin, voilà, de toute façon, ça a jamais, la qualité visuelle n'a jamais été le but premier de mes vidéos. Mais je pense que vous verrez quand même suffisamment mon visage. Bon, bref. Et par contre, le son devrait être meilleur que d'habitude. Donc je filme avec mon téléphone en mode beauté. C'est le nom que mon téléphone donne au mode où on se regarde soi. Je sais pas comment dire. Ça change un peu la luminosité. Ouais. Ok. Bon, comme j'ai l'habitude, je vais commencer par donner un peu des nouvelles. Ça fait de nouveau longtemps que j'ai pas tourné. Ouais, je veux pas donner plus de nouvelles que ça. Et là, je me suis dit, il y a une vidéo que j'avais envie de faire sur le thème dont je vais vous parler, et je me suis dit, ah bah tiens, et si je faisais ma vaisselle? En fait, non, je voulais faire ma vaisselle et je me suis dit, qu'est-ce que je ferais bien? Je pourrais écouter quelque chose, mais j'avais rien envie d'écouter, et du coup, je me suis dit, ah bah go, tourner ma vidéo. Et j'ai des notes qui sont là, donc si je regarde là, ne sois pas perturbé, c'est moi qui regarde. Enfin, si tu es perturbé si tu veux, mais. Ouais, bref. Donc je vais d'abord juste vite faire ranger ça, ça risque de faire un peu de bruit. Alors, la chose dont je voudrais parler, c'est d'un mal d'épaule chronique que j'ai. Parce que je me suis rendu compte que ça avait vraiment. Que c'était intriqué dans beaucoup de choses que je trouve intéressantes et qui me questionnent. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler avec quelque chose de très concret. Donc, mon idée, c'est de parler du domaine médical, de l'influence du social sur le soin qu'on prend de soi, et de l'influence de la spiritualité aussi. Globalement, je pense que ça va vraiment tourner autour de ces trois thèmes, mais médical et social sont très imbriqués, spiritualité moins quand même, hein, clairement. Mais bon, voilà, c'est intéressant. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis ça sur ma... Alors, du coup, je vais commencer en fait, je vais faire un historique. Ça c'est vraiment embêtant. Ok, j'espère que tout a repris bien comme il faut, et sinon je referai la vidéo, mais j'espère pas. Donc je vais commencer par faire en fait un historique de comment... de l'évolution de mes douleurs, et de leur prise en charge. Donc, le premier souvenir que j'ai, c'est vers l'âge de 13 ans, en camp scout, où je me rends compte, en faisant les échauffements bidons qu'on fait tout le temps, genre tourner des bras, que mes épaules craquent. La droite, systématiquement, à chaque cours. Encore maintenant, hein, en fait, je sais pas si j'arrive à vous le faire entendre, mais comme c'est potentiellement pas agréable pour tout le monde, je vais pas le faire. Donc, que mon épaule droite craque systématiquement, et mon épaule gauche, une fois sur 10, ou peut-être un peu plus. Donc je remarque ça, sur le moment je trouve ça plutôt presque amusant, enfin un peu space, mais voilà, je m'en alarme pas plus que ça. Et dans mes souvenirs, je n'ai pas mal. À ce moment-là, ça me fait pas mal. J'ai vraiment aucun souvenir de douleur, mais je suis pas 100% sûre. Bon bah voilà, donc ça c'est un truc que j'ai acquis. Et vraiment j'ai l'impression que ça me faisait pas mal, donc en fait ça m'inquiétait pas plus que ça. Parce que moi, voilà, si ça me fait pas mal, je m'inquiète pas. Ça, ouais, ça c'est la sphère sociale justement. Où c'est vrai que je sais pas si c'est spécifique à mon éducation, si c'est spécifique à moi dans mon éducation, ou si c'est spécifique à quelque chose de plus général au niveau de la société ou quoi. Mais en tout cas, je m'inquiète très peu pour les trucs dont je ne vois pas de symptômes vraiment douloureux, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et ça Mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez courant en soi, de ne pas s'inquiéter
pour sa santé, plus que ça. Et c'est marrant parce que du coup, on me voyait juste faire blum 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 blum. Là, je suis en train de secouer une assiette pour que l'eau tombe. Très drôle. Tiens, je sais pas s'il faudrait que je redise au début de chaque vidéo que mon pronom c'est Yel et que je suis une personne non binaire, j'utilise le neutre ou le masculin. Ça peut être cool en fait de le dire à chaque fois. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai un magnifique polo. Vous avez vu ça? C'est un vêtement qui ne fait pas féminin de base. Et aujourd'hui, j'ai une personne qui m'a dit monsieur. C'était super drôle parce que. Oui, bien sûr, je fais une digression. Mais bon, franchement, si vous aimez pas les digressions, vous devriez pas regarder mes vidéos, je crois. Une personne qui me dit au magasin et voilà monsieur. Et puis. Du coup, je dis merci beaucoup. Et là, oh pardon, madame, je voulais dire. J'étais pas sûre avec les cheveux qu'elle me dit. Et du coup, j'ai dit ah non, mais pas de soucis, monsieur, ça va aussi. Enfin, je tiens pas spécialement aux madame. Enfin, voilà, c'était mignon et marrant et ça m'a fait plaisir. Ça m'arrive vraiment rarement que les gens disent pas madame. Et ce que j'ai trouvé drôle, c'est que c'est à cause des cheveux, quoi, qu'elle me dit. Et. Enfin. Voilà. C'est bien sûr, hein, ça fait partie des marqueurs de genre de la société, et ça, je le remarque ô combien partout. Mais bon, bref. Alors. Ouais. Ensuite, l'événement marquant d'après, c'est à l'âge de 16 ans. Je pense vraiment que c'était à l'âge de 16 ans, où je me mets à avoir des tendinites récurrentes, enfin, à l'épaule droite en l'occurrence. On croise dans la rue ma généraliste à qui on demande un peu qu'est-ce que ça pourrait être, et elle dit que ça doit sans doute être une tendinite et que c'est peut-être dû à un mouvement que je fais beaucoup. À l'époque, on suppose quelques pistes, genre, en fait, je regarde les mouvements qui me font mal, genre écrire, et puis on se dit que c'est peut-être à cause de ça, et puis je me trimballe ça vraiment de façon récurrente, sur peut-être un mois ou deux, et puis ça disparaît, et donc je me dis, voilà, c'est passé. Donc ça, c'est un truc, je ne sais pas, je peux pas savoir avec certitude si ça a un lien. À ce moment-là, je ne fais pas du tout le lien. Et mais je crois avoir compris que ça avait un lien. Et puis, à 18 ans, je commence un apprentissage dans l'horlogerie. Et là, ça me fait mal, beaucoup plus mal. Parce qu'en fait, en gros, pour les personnes qui n'ont jamais vu d'horlogère travailler, t'es comme ça sur un établi. L'idéal, c'est d'avoir les coudes un tout petit peu plus bas que les épaules et en train de faire des trucs précis. Donc en fait, tous les muscles sont mobilisés, en tout cas chez moi, pour faire ce que tu fais, et tu peux rester comme ça des heures d'affilée. Ou alors avec un peu des pauses, mais vraiment. Et en fait, je me retrouve à... j'ai 2 jours de pratique par semaine. Et lorsque je travaille à l'établi, donc dans la position dont je parlais, à la fin de la semaine, j'en peux plus, j'ai trop mal, ça me fait vraiment mal. Mais comme je n'ai que 2 jours, donc je travaille 2 jours d'affilée, et puis après, pendant le reste de la semaine, je m'en remets un petit peu, ça me fait un peu moins mal, et quand je recommence mes 2 jours de pratique, ça va suffisamment pour que je tienne les 2 jours, etc. Et ça se prolonge pendant mes 3 ans d'apprentissage, globalement. À ce moment-là, j'habite en Suisse, et en Suisse, les frais médicaux, donc j'ai grandi en Belgique. Avec un peu de chance, vous n'aurez pas vu ma grimace grâce à mes cheveux. J'ai grandi en Belgique où, globalement, j'avais une consultation chez ma généraliste. C'était 50 € et on nous en remboursait 45 par la mutuelle, ou quelque chose du genre. Vraiment... Enfin, voilà. Par contre, en Suisse, les frais médicaux, c'est très cher. Les assurances maladie, donc on a une assurance maladie, c'est un peu... Il y a un peu l'idée de la mutuelle, c'est-à-dire qu'elle te rembourse
elle participe aux frais, elle est là pour aider les personnes qui ont trop de frais, sauf que en Belgique, tout le monde qui cotise à une mutuelle, et c'est très très peu cher, a des remboursements de frais. En Suisse, par contre, il faut... tu choisis à partir de quel montant total de l'année tu vas avoir tes frais remboursés. Donc, moi maintenant, j'ai ce qu'on appelle une franchise à 300 francs. Donc ça veut dire que je paye 300 francs de ma poche. Et puis, à partir du moment où j'ai dépassé les 300 francs, mon assurance paye 90% de mes frais. Et à partir du moment où j'ai dépensé encore 700 francs, comme ça, elle me paye tout. Et donc, juste pour vous faire une idée, là, ça fait depuis septembre que j'ai dépassé ça. Donc, que j'ai payé 1000 balles en frais de santé, dont 700 où elle payait 90%. Donc, autrement dit, en fait, là, mon année a coûté des milliers de francs de soins de santé, quoi. C'est... Avec psy, physio, généraliste, du coup, l'hôpital, le centre de l'appareil moteur, je sais plus comment il s'appelle, pour mes épaules justement, un peu de psychiatre, d'antidépresseurs, un peu de fer, enfin pas beaucoup de médicaments, vraiment, enfin bon. Donc à l'époque, mes parents et moi, nous sommes arrivés en Suisse et nous avons choisi la franchise maximale, qui est de 2500 francs. Donc tant qu'on n'a pas payé 2500 francs, on paye toute notre poche. Et nous n'avons pas le budget et c'est très difficile pour nous d'accepter ces tarifs, quoi. J'ai été faire une prise de sang, j'ai passé genre... Il y a eu 2 fois du coup pendant cette période où je suis allée consulter. Une fois pour vérifier mon taux de B12, donc ça a duré 10 minutes, on a fait une prise de sang. Et puis il y a eu une analyse après. Et une fois pour aller chez une gynécologue. Et oui, spoiler, je suis une personne non binaire, mais je vais chez la gynécologue. En l'occurrence, c'est des femmes que j'ai vues. Et c'est 10 minutes d'une personne qui s'occupe de toi, ça coûte 160 balles, quoi. 160 francs. Ouais, enfin... En tout cas, pour nous, ça a vraiment été difficile à digérer, surtout que mon père a eu du mal à trouver du travail, ma mère aussi. Et du coup, on a pas mal galéré pendant une partie du temps. Et donc, en fait, j'ai pris l'habitude de ne pas aller me faire soigner. Donc, je suis allée quelques fois chez la dentiste en Belgique. Quand je revenais en Belgique pour un petit temps, j'en profitais pour y aller. Moins cher. Et je n'ai pas vu la gueule de mon généraliste une seule fois. C'est sa femme qui m'a fait la prise de sang. Et donc, pendant 6 ans, je n'ai pas vu un seul... Enfin, je n'ai pas vu mon médecin généraliste, quoi. Il était inscrit sur mon... Enfin, bref. Voilà. Et l'année où je commence à consulter une psychologue et à me dire « Ok, cette année, je me prends la franchise minimale. » Et comme ça, je fais tout. Je fais tout. Donc, je suis allée... je pense 5 fois chez ma généraliste cette année. J'ai consulté pour mes épaules, j'ai consulté une gynéco, j'ai été faire de la physio, j'ai fait même de l'ergo. Une personne qui m'a aidé un peu pour ranger chez moi. J'ai été voir une psy. J'ai vraiment la totale, je crois. J'ai fait des analyses de sang, j'ai fait... Enfin, voilà. Et donc là, j'ai dit, bon, j'ai mal aux épaules. Donc ça, c'est à 24 ans. Voilà, j'ai mal aux épaules. Ça fait depuis 11 ans que j'ai mal aux épaules. Enfin, ça fait depuis 11 ans que j'ai les épaules qui craquent. Et ça fait depuis au moins 6 ans que j'ai mal aux épaules de façon handicapante. Ça, je reviens après, juste après. Je reviens dessus juste après.
Et à ce moment-là, on me dit, ma généraliste me dit, il va peut-être, est-ce que vous avez déjà fait une radio? Je dis non. Elle me dit, il va peut-être falloir commencer par une radio pour voir si c'est un problème dans vos os. Et j'essaie de lui expliquer que je sais que c'est pas mes os. Enfin, puis elle me dit, oui, mais comme ça craque, ça pourrait être les os. Non, mais enfin, j'ai mal quand je fais des trucs. Enfin, genre, je sens bien que j'ai mes muscles qui sont tout tendus et tout. Je sens bien que c'est pas mes os. Et elle m'a dit, bon, bah, de toute façon, on vous envoie chez les spécialistes de l'appareil locomoteur, machin, je sais pas quoi. Et en effet, c'était pas du tout les os. Enfin, on m'a dit directement que ça servait à rien de faire une radio. Et du coup, rien que ça, fallait que je le place quand même. Enfin, ma généraliste qui n'a aucune expertise là-dessus, qui essaye de me donner des conseils. Bon, bref, voilà. C'est pas la première fois, hein. Tous les médecins font ça, enfin beaucoup de médecins font ça. Mais bon, soit. Et donc je vais enfin consulter et on me diagnostique très très vite parce qu'en fait apparemment c'était vraiment très simple à trouver, une instabilité fonctionnelle postérieure. Donc autrement dit, et ça c'est un truc formidable. Donc moi ce que ça me tend c'est vraiment ici, les trucs près des... entre les clavicules et l'omoplate, c'est surtout ça, c'est vraiment tendu tout le temps. Et puis, plus tard, ça remonte vers la nuque quand je vais à la physio, mais ça, on parlera à un autre moment. Et en fait, donc l'instabilité, c'est apparemment, c'est surtout parce que j'ai le bras qui va trop loin. Donc, je crois que c'est quand on me demande de faire ça, ou apparemment, aller aussi loin, c'est... en fait, on m'a dit, normalement, il n'y a pas de souci, mais si un jour vous vous décrochez l'épaule en arrière, faudra qu'on vous la remette et qu'on vienne greffer quelque chose sur votre os pour qu'il empêche l'épaule de retourner en arrière. Voilà. Et ce qu'on m'explique, c'est que, et ça c'est, donc à partir de là, je vais commencer à faire de la physiothérapie où on m'apprend, en fait, on me fait une rééducation en gros, et on me dit que j'utilise les mauvais muscles pour faire mon mouvement. Donc en fait, les muscles, il y a des muscles qui sont là pour des muscles porteurs ou moteurs, un truc comme ça, qui sont là pour faire des efforts. Et il y a les muscles stabilisateurs qui sont derrière, qui sont censés juste garder... En fait, faire le job de tout le temps pour que ton épaule ne soit pas toute molle. Je n'utilise presque pas ces muscles stabilisateurs qui sont dans le dos. J'utilise les muscles qui sont censés être là pour les efforts, mais pour la vie de tous les jours. Donc en fait, ils sont quasi constamment sous tension, ce qui fait qu'ils sont super tendus. En fait, ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour faire... Ils sont faits pour faire des gros efforts d'un coup et pas des petits efforts de la vie de tous les jours. Et donc la physio m'apprend gentiment à faire ça. Et j'ai découvert que je pouvais lever mon bras avec le dos. Et ça, c'est incroyable. Quand elle m'a fait découvrir ça, en fait, moi, normalement, quand je lève le bras et que je me concentre pas, c'est ici que ça travaille. Et quand je me concentre, en fait, j'arrive à le faire avec le dos et tout à coup, ça devient tout léger. Et c'est vraiment... Maintenant, je m'entraîne à faire ça quand je marche avec un sac et que je sens que ça pèse sur mes épaules. Tout à coup, je me dis, pense à ton dos. Et tout à coup, ça devient tout léger parce qu'en fait, le dos, c'est super balèze. Et... d'ailleurs, je peux parler moins fort en fait maintenant que je fais plus de bruit. Je crois que je vais faire la vaisselle de mon coloc. Du coup... Donc, ce que je dis souvent... waouh, elle est en train d'être super longue cette vidéo. Ce que je dis souvent pour mes épaules, c'est un peu comme si on me disait, en fait, en faisant en faisant juste pour plier ton doigt... mais oui, non, du coup, ça marche pas. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, c'est si tu fais juste bouger un peu tes orteils,
t'as ta main qui va soulever un truc tout seul, tu vois. Comme si faire bouger mes orteils, ça allait me faire lever le bras tout seul, sans faire d'effort. Enfin, vraiment très 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 perturbant la première fois que j'ai réussi à faire ça. Et donc j'ai compris que tout ce temps, j'utilisais pas le bon muscle pour faire la bonne chose. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. J'ai aucune idée de comment c'est possible en fait. J'ai trouvé juste amusant parce que j'ai eu des difficultés d'expression, comment dire, ce qu'on appelle un zozotement, un cheveu sur la langue, un trouble logopédique, bon, bref, j'en sais rien, qui fait que j'arrivais pas bien à prononcer certains sons. Et en fait, c'est très très proche de... En fait, tu ne peux pas observer comment les autres font, mais la plupart des personnes, en se développant, vont spontanément réussir à le faire bien. Et apparemment, moi pas. Et je trouve ça super drôle que ça m'arrive 2 fois d'affilée. Et je me demande si ça peut avoir un rapport avec un potentiel trouble autistique, parce que c'est quand même fort probable que je sois autiste. Mais bon. Alors, tout ça pour dire. Pas de discussion sur le trouble autistique, donc j'ai vraiment pas du tout besoin de ça de toute façon. Tant que je ne me ferai pas diagnostiquer, je ne me dirai pas autiste. Parce que voilà. Alors, ok. Tout va bien. Je continue. Alors, handicap. Et oui, je suis handicapée. Parce qu'en fait, ce petit mal aux épaules, qui, et ça je vais le redire, mais qui a été complètement banalisé. Enfin, quand même, j'ai réussi. Enfin, j'en ai quand même parlé à plusieurs personnes, je pense. Et même moi-même, en fait, j'ai tellement banalisé ça. Et enfin, genre, au moins toutes les personnes avec qui j'ai eu une relation amoureuse et mes parents, pendant la période où j'avais mon apprentissage et même après, à chaque fois que je portais un sac à dos un peu trop lourd, j'avais mal, quoi. Et enfin, et genre, j'en ai parlé à tellement de personnes et j'ai pas été consultée. Enfin, ouais. Donc ça, je trouve qu'il y a un truc à dire sur la société à propos de ça et sur le système de santé suisse, parce que ben, c'est clair que ça a participé pour beaucoup à ça. Donc, attends, ce que je voulais dire... Ah oui, c'est ça. Ok. Ah oui, voilà, oui, j'étais en train de parler de mes handicaps. Donc, alors, ben, ça m'a clairement handicapée pour l'horlogerie, hein, pour mon métier. Parce que, heureusement que je voulais de toute façon plus travailler dans ce domaine quand j'ai fini mon apprentissage. Parce que concrètement, en fait, c'était impossible pour moi de faire du plus de 40% là-dedans. Peut-être 50% à la limite, mais même non, en fait. Et récemment, j'ai tourné pour un film. J'ai tourné dans un atelier et rien que passer quelques journées sur l'établi à pas faire du vrai travail et avec des pauses et tout, ça m'a pété les épaules. Incroyable. Et dans le milieu ouvrier, les temps partiels, c'est à peu près... Enfin, c'est une ressource rare, on va dire. Et c'est vrai que ça m'a rendu l'accès au monde du travail beaucoup plus difficile. Bon, alors, très honnêtement, je ne m'en plains pas, parce que j'avais pas envie de travailler dans ce domaine. Ça, c'est un problème que j'ai avec l'industrie, avec le salariat, et voilà, tout ça. Mais c'est quand même difficile. Et après, ce qui est difficile maintenant, c'est de faire reconnaître le fait que j'ai pas travaillé, mais que j'ai rien fait non plus pour changer ça, en fait. J'avais tellement l'impression... Enfin, sans doute que le fait que ça m'arrangeait a fait que je m'en suis pas inquiétée plus que ça. Mais il m'a quand même fallu très longtemps pour me dire, en fait, je pourrais vraiment mettre ça en avant comme un handicap qui m'empêche de faire le travail que j'ai appris. Mais bon, voilà, donc oui, c'est un handicap pour ça. C'est un handicap pour porter des trucs tout le temps, pour déménager, pour porter des sacs de course. Maintenant, bah, comme je disais, je fais des exercices qui font que il y a des moments où je le porte avec mon dos et ça va mieux. Mais j'ai eu des trucs, faire une rando ou quoi,
marcher pendant pendant 5-6 heures avec un sac avec beaucoup de choses dessus. C'était des jours de douleur, même en position de repos, quoi. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Ah oui, les postures statiques, hein, parce que non seulement l'horlogerie ça va pas, mais en fait globalement m'asseoir quelque part de façon statique, par exemple au théâtre, ça m'est arrivé de refuser d'aller au théâtre ou d'aller voir un film parce que je me rends compte que je vais juste pas pouvoir tenir la séance complète. J'ai eu des séances de théâtre qui durent 3 heures d'affilée et à la fin, les 30 dernières minutes, je suis en train de bouger mes bras, de tester toutes les positions pour que... Enfin, j'espère que maintenant ça irait mieux en mobilisant mon dos, mais vraiment, vraiment voilà. Donc, autrement dit, ça me limite dans mon travail, ça me limite dans mes activités, ça me limite dans mon sommeil parce que parfois dormir sur le côté c'est plus possible, parfois dormir sur le dos c'est plus possible. Et enfin, je trouve ça vraiment fou quand j'y pense de me dire que j'ai pas traité ça pendant tout ce temps. Voilà. Donc, là j'arrive gentiment à la conclusion qui est je suis handicapée depuis 6 ans. Handicapée, un handicap facile à repérer, hein. C'est un handicap qui a pris 10 minutes à être diagnostiqué. Donc je parle pas de mon potentiel trouble du spectre autistique où là ça demande des années en fait pour faire un diagnostic complet et des heures de travail de personnes. Enfin là en un mois je l'avais quoi mon diagnostic et j'ai juste pas été consultée. et c'est pas juste moi qui ai pas été consultée. Bon, c'est vrai que tout le temps où ça m'a posé problème, j'étais en dépression. Probablement qu'on me l'aurait diagnostiqué à l'époque aussi. Et moi en dépression, en tout cas, et je pense beaucoup de gens en dépression, on a un peu du mal à aller prendre soin de soi, quoi. Mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. J'aimerais beaucoup d'ailleurs parler de la médecine plus globalement. Donc voilà, je voulais mettre en avant par là la banalisation de la douleur, les coûts médicaux et ce que ça peut signifier dans la vie d'une personne en fait. Et puis le petit bonus, c'est on avait chez moi un livre d'analyse des mots, d'analyse, comment est-ce qu'on appelle ça, bref, de comment dans ta tête, psychosomatique. Je crois que ça c'est le nom scientifique, mais qui a du sens. Genre, il y a vraiment des trucs psychosomatiques, dans le sens, comment on se sent dans la tête, ça change les choses dans notre corps. Enfin, bref, mais là je parle plutôt du coup, un livre qui te référence les principaux trucs qui vont pas, problèmes physiques, et qui te disent ce que ça signifie de comment tu es. Donc, une verrue sur le pied, si c'est à gauche du pied, c'est que t'as un problème dans ta relation avec ton père, ou des trucs. Ah oui, avoir mal à la gorge, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à avaler, ou alors au contraire, que tu n'arrives pas à dire. Le nez bouché, ça veut dire que tu peux pas sentir ta situation, enfin des trucs comme ça. Et donc, forcément, les épaules, nuggets vegan, c'est de la fast food, pas fast food, mais bref, c'est de la dope food, de la junk food, ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Mais bon, ma foi, c'est bon, c'est vegan. Ça veut dire que je porte trop de choses sur mes épaules, soi-disant. Donc à l'époque, c'était un peu le truc que j'avais à disposition. Il faut dire que ma généraliste de toute mon enfance est homéopathe, et du coup... Et aussi... Enfin voilà, l'homéopathie c'est encore tout
c'est une autre réflexion, mais il y a quand même quelque chose de peu scientifique. Et je pense que c'était vraiment la porte ouverte. Je ne dis pas que tous les homéopathes vont banaliser ou remettre les problèmes physiques sur autre chose, voilà. Mais je pense que ça n'a pas que ça a participé à l'influence que ça a eu sur moi, parce qu'en gros, j'ai lu ça dans le livre qu'on avait à la maison. J'ai lu que c'était parce que je prenais trop sur mes épaules, que dans ma vie, voilà, je prenais sur moi. Et c'est vrai, c'était en tout cas, et je pense que c'est encore d'une certaine façon une habitude que j'ai. Et du coup, ben, j'ai pensé qu'il fallait que je change ça. Et j'ai pensé que tant que je ne changerais pas de cette façon d'être, ben, ce serait normal d'avoir mal aux épaules. En fait. Et je sais que beaucoup de gens me diront ouais, mais quand même, t'as un peu abusé dans ton interprétation. Mais n'empêche, je pense que c'est moins de ma faute que de la faute des gens qui relayent ce genre de truc, et qu'il faut faire vraiment, vraiment, vraiment gaffe avec ça. Et que pour moi, une personne qui dit dans un livre si vous avez mal aux épaules, c'est peut-être que vous prenez trop sur vous, c'est pas une personne qui fait suffisamment gaffe. Voilà. Donc ça, je pense vraiment que ça a été un gros problème. Euh, et une des raisons pour lesquelles je veux plus, j'aimerais vraiment ne plus du tout croire à ces trucs. Et quand de l'autre côté on me dit ah ben c'est parce que vous utilisez pas le bon muscle et qu'on me montre que je peux utiliser un muscle que j'ai jamais utilisé pour faire ça, ben là j'y crois en fait. Bon. Et je ne porte rien de moins sur mes épaules, et bon, j'ai pas forcément toujours moins mal aux épaules, mais voilà. Et juste quand j'ai fait de la physio, j'ai commencé à avoir très mal à la nuque. Elle m'a dit que c'était normal que ça se déplace parce que c'est les mêmes muscles et elle est même assez là, enfin bon, bref. Et depuis que j'ai arrêté la physio, j'ai plus mal à la nuque, donc bon, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, c'était une vidéo beaucoup trop longue, et sûrement pas mal brouillon, mais j'avais vraiment besoin de parler de ça, de ce truc qui m'accompagne quotidiennement et qui pour moi montre vraiment, met vraiment en lumière des soucis de la médecine, de la société et de la spiritualité. Voilà. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous. Ne croyez pas forcément toujours les professionnels, hein, parce que moi, il y a aussi ma généraliste qui m'a dit de la merde après tout. Enfin, de la merde. Hein, voilà, qui m'a, disons, qui se prétendait pour plus experte que ce qu'elle était. Donc je vous dis pas du tout de vous remettre entre les mains de la médecine, et je pense qu'on